Et donc, je te disais, il y a tout ce qui nous appartient et c'est tout notre vécu depuis l'enfance, en fait. Parce que nos échecs et nos réussites ont contribué à consolider nos croyances et nos schémas de fonctionnement qui, eux-mêmes, ont façonné notre identité en grande partie. Par exemple, pendant mon enfance, beaucoup de personnes, pas toutes, mais beaucoup, ont pu dire que j'étais sage, souriante, agréable. Et finalement, j'ai inscrit en moi que j'étais aimée pour ces qualités-là. Ensuite, dans mes relations, notamment amicales et amoureuses, j'avais toujours à cœur d'être investie pour la personne en face. Et cette impression de contribuer à son bonheur, à son épanouissement, me remplissait de joie. Et en plus, je recevais encore plus de joie que j'étais reconnue pour ça par la personne et aussi par son entourage. Et finalement, petit à petit, je l'ai aussi adapté très inconsciemment dans le monde du travail, où j'ai continué de fonctionner comme ça, parce que c'est ce que je savais faire en fait. Et toute cette gratitude, cette reconnaissance que je recevais, ça me nourrissait. Et c'est là le piège. C'est que cette reconnaissance, c'était comme une récompense, comme un carburant pour moi. Le carburant de ma valeur, de mon estime de moi, de ma confiance en moi. Et c'est pas normal, parce que normalement, ça doit venir d'abord de nous. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir de la reconnaissance extérieure, mais d'abord apprendre à se reconnaître soi pour pas être dans ce système de récompense. Et quand j'ai compris que c'était plus juste pour moi et plus assez respectueux, j'ai eu envie donc de déconstruire certaines croyances, certains schémas de fonctionnement, sauf que je me suis pris un mur parce que j'ai réalisé que tout ça en fait était une parade inconsciente pour éviter d'affronter mes propres peurs.